Je regrette un petit peu qu'on m'ait donné ce que je voulais dans un sens, avec cet épisode 16. Hmm. Enfin, voilà, deux épisodes qui sont un petit peu l'accalmie, l'après-coup du grand arc qu'on a eu à l'instant, quoi, avec les cinq derniers épisodes, et qui appuient bien, ça appuie bien l'épisode 17, l'épisode 16, pas trop. Voilà, hein, donc ça se compense, dit-on, ça se compense. Alors l'épisode 16, c'est donc Steven et compagnie qui reviennent de leur voyage spatial, accueillis par Connie qui leur dit que tout va bien, mais qu'il y a eu quelques petits problèmes. Et là, on a donc un flashback où elle raconte un petit peu comment elle a géré Beach City pendant leur absence avec Peridot et Lazuli. Et je suis content qu'on veuille faire ça. Le truc, ce serait cool que vous le fassiez bien. Je sais pas. Parce que c'est une excuse pour faire du gag et pour essayer un tout petit peu de faire passer un message sur le fait d'être soi-même, entre guillemets. Et ça casse vraiment pas des briques. Voilà, parce que donc il y a Peridot et Lazuli qui traitent un tout petit peu Connie comme une merde au début. Pour le plaisir d'être des connasses, je sais pas, ça aurait pu être une considération différente, que ça aurait rien changé à la suite, puisque au bout d'un moment, il y a Peridot qui se dit tiens, étant donné qu'on est les gemmes de remplacement, eh ben il faut qu'on se comporte exactement comme les gemmes habituelles, usuelles, et qu'on se donne les rôles attitrés qu'elles ont. Donc il y a Peridot qui se dit ouais, je vais être Garnet, toi, Lazuli, tu vas être Améthyste, et toi tu seras Steven. Euh, Connie. Et ouais, bon, il y a aussi leur chien Citrouille là, qui participe au mix pour faire du petit gag. C'est un peu le truc mignon de l'épisode, dira-t-on. Et il n'y a rien qui se passe. C'est ça le truc, elles vont rien gérer ou quoi que ce soit. Il va juste y avoir un petit problème de je sais plus comment il s'appelle, qui a besoin de faire réparer, enfin faire nettoyer la voiture de son père. Seulement il y a personne au lavoto puisque voilà, non il y a plus que Greg. Alors qu'avant il y avait quelqu'un d'autre qui dirigeait quand il s'est présenté. Enfin c'est bizarre. Bref, au lavoto il y a personne et donc elles se disent tiens on va régler ça nous-mêmes en se la jouant un petit peu et avec leur pouvoir elles lavent bien la voiture. Elles sont contentes, seulement voilà, ça va pas si bien que ça. Il y a Peridot qui s'y croit trop et qui se dit c'est moi la meilleure, vous jouez pas super bien vos rôles. Et lorsqu'il y a d'autres personnes qui se pointent au lavoto parce que la première fois ils ont trouvé ça cool, elles font n'importe quoi en voulant jouer différents rôles et en foutant le bordel, en cassant certains trucs. Alors que Connie essaye un petit peu de la jouer Steven dans ce genre de discours, ça marche pas très bien et donc voilà, ça se passe pas bien, quoi. C'est une petite dispute et tout et tout. Et au bout d'un moment, Connie finira par dire ah, il faut arrêter de vouloir jouer à un autre rôle, il faut être soi-même, quoi. On peut régler les choses en étant soi-même, sans se comporter en gamin, sans vouloir chercher à, à recopier le style des autres. Et grâce à ça, dans un moment qu'on voit même pas, c'est-à-dire que là, elles ont compris le message, très bien, fin du flashback, et elles ont réparé leur bourde après, quoi. Et c'est ça le truc, le lavoto, c'est ça qu'elles ont géré. Alors, on a protégé Beach City à votre absence, hein. Ouah. Ça aurait pu être énormément de possibilités, hein. Le truc tout bête, quoi. Une gemme corrompue qui attaque. Tout simplement. Et nos trois personnages qui sont pas coordonnés, qui veulent se donner les rôles des autres. Et à ce moment-là, tu vois, ça serait bien passé, quoi. Ce message qu'on veut faire passer et une nouvelle coordination un petit peu entre ces personnages-là. Mais non, à la place, c'est le lavoto qu'on doit gérer, quoi. C'est passionnant, putain, hein. J'ai adoré. Et voilà, il n'y a rien, quoi. Et à la fin, il y a Connie qui dit on a réparé ça, on vous a même fait un nouveau étalage pour votre lavoto. Et puis voilà, un nouveau présentoir, c'est ça. Si on est content, quoi. Il n'y a rien. Et on est censé en tirer qu'elles ont grandi de ça, nos trois personnages, oui, à l'équipe des gemmes intérimaires, ouais. Et non, 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 on leur retient rien du tout, parce que vous avez rien mis en place. Vous avez forcé la micro-intrigue sans intérêt et le micro-conflit entre nos personnages sans intérêt. Ce qui fait que ouais, la leçon à la fin elle vaut rien et il n'y a rien qui en ressort par le fait que vous nous avez raconté quelque chose qui servait à rien. Voilà. Donc,
je vais pas dire que j'ai détesté cet épisode parce que voilà, j'apprécie toujours ces trois personnages en soi et donc leur personnalité ressort un petit peu, elles peuvent être un tout petit peu rigolotes ou attachantes là-dedans. Il y a quelques moments dans ce jeu de rôle qui m'a un petit peu fait rire aussi, quoi. Lorsque Lazuli imite Améthyste, j'avoue qu'elle était un peu drôle. Voilà. Mais c'est faible, ça vole pas haut. Ça vole pas haut, c'est clairement. Vous pouviez clairement faire 1000 fois mieux que ça. Mais non, c'est à la va-vite. Et si c'est pour faire ça, limite, j'aurais préféré que vous fassiez rien, tout simplement. Voilà. Ah. Et l'épisode suivant est plus intéressant, c'est certain, puisque voilà, on voit l'après-coup de ça, où donc toutes les gemmes, et je dis bien toutes les gemmes, sont restées aider Greg pour fixer son nouveau présentoir. Et apparemment, Peridot et Lazuli sont repartis dans leur coin puisqu'on les voit pas après. Ça aurait été cool de les montrer, je sais pas, c'est un petit détail, hein. Mais bon, c'est pour la fin de l'épisode ça. Et donc voilà, Steven passe un peu de temps avec Connie, seulement Connie. Elle appelle sa mère pour savoir quand elle vient la chercher, puisqu'elle devrait être venue la chercher, et elle s'inquiète un petit peu, parce que ça répond pas. Elle appelle plusieurs fois, ça répond trop pas, et Steven ne comprend pas très bien pourquoi, et au bout d'un moment, il y a sa mère qui arrive pour de bon, hein. Elle s'imaginait le pire, mais c'était pas trop grave, puisqu'elle était prise dans une opération, et sa batterie était morte. Donc voilà, c'est la petite peur qu'on a, et c'est très rattachable. Dans l'absolu, on a tous plus ou moins vécu quelque chose comme ça. On n'arrive pas à joindre un proche alors qu'il vient nous rejoindre, on est un peu inquiet, mais il vient au bout d'un moment parce qu'il y a eu des impondérables et bien entendu problème de batterie, ce genre de choses. Voilà, c'est arrivé plusieurs fois à moi et je suis sûr que ça vous est arrivé à la plupart d'entre vous ça. C'est pour appuyer une micro-illustration de relation mère-fille un peu particulière pour que Steven vienne à se questionner lui-même de ce qu'il n'a pas après coup, parce qu'après coup il se retrouve seul. Une fois de plus, les gemmes mettent des plombes à installer un présentoir. Je sais pas, elles mettent genre 1 minute à construire un robot géant, Peridot et Pearl, mais installer un présentoir, ça leur prend des heures. Que voulez-vous, hein, chacun ses capacités. Bref, il se retrouve seul et c'est là qu'il se met un petit peu à réfléchir, à se questionner sur ce que sa mère pourrait être, sur ce qu'il n'a pas vraiment vécu lui quand il se compare un peu à Connie à ce niveau-là. Et ce questionnement finit par le faire ouvrir la chambre de Rose hein, pour la troisième ou quatrième fois. Et dans cette chambre de Rose, il s'imagine une représentation de sa mère. Et au début, c'est des trucs innocents, typiques, genre elle peut jouer aux vidéos avec moi, faire du sport avec moi, les trucs qu'il voudrait qu'elle fasse. Au bout d'un moment, il est un petit peu touché par ça, un peu ému, mais il se rend compte qu'au bout du compte, c'est pas réellement sa mère, c'est une projection qu'il se fait de la mère qu'il rêve d'avoir. Et c'est là que ça ressurgit un petit peu les doutes, la petite animosité qu'il a entretenu envers elle en apprenant certaines choses. Ce qui s'est passé avec Bismuth, surtout pourquoi elle ne l'a pas dit aux autres. Ça, j'imagine qu'on n'aura pas de réponse précise à ça. J'imagine que c'est par peur, hein, c'est logique, hein, c'est par peur de les décevoir. Et elle voulait pas leur infliger ça, mais c'est aussi une légère lâcheté de sa part aussi. Voilà, parce qu'elle n'est pas parfaite. Hein. C'est un truc qui est pas mal depuis la saison 3. On essaye d'effriter cette image parfaite de Rose et j'apprécie beaucoup ça. Ça crée de la nuance autour du personnage qui est vraiment pas déplaisant. Mais voilà, c'est à ce moment-là que ça ressort un petit peu, ça ressurgit toutes les craintes, toute l'animosité que ça évoque chez Steven qui l'accuse d'être lâche, d'être une menteuse, de tout lui mettre sur le dos. En fait, c'est pour ça que tu m'as créé, c'est pour rattraper tes erreurs sans avoir laissé les assumer toi-même. C'est ces espèces de craintes en lui-même. Et une fois de plus, son subconscient, à travers cette image de sa mère qui n'est pas réellement sa mère, qui lui dit que est-ce que tu penses vraiment que c'est ça? Et j'ai quand même laissé un message dans cette cassette que je t'ai laissé. Et tu penses que j'étais pas sincère à ce moment-là? Non, et c'est là qu'il fait un petit peu cette petite paix qu'il a besoin de retrouver, cette acceptation dans le fait que sa mère n'est pas parfaite, mais que en dépit de ça, en dépit des mauvais choix qu'elle a fait, ces choix non pacifistes qui semblent vraiment le tenir à cœur. Il y a quand même énormément de bon chez elle et il y a beaucoup d'amour de sa part envers son égard, quoi. Et c'est ça qui arrive à le faire un peu progresser de cette petite
considération négative qu'il a entretenue en lui sans vraiment le faire sortir ça. Et après ça, tout le monde revient de la pause de l'enseigne du Lavoto, sauf Peridot et Lazuli une fois de plus, parce que voilà, elles veulent pas passer du temps avec eux. Je ne sais pas, je trouve ça bizarre. Pourquoi ils l'ont pas fait pour que Steven se réjouissent vraiment de ce qu'il a. Son père, ses trois amis, c'est ses trois mères de substitution qui sont avec lui. Il est content, la vie est belle. Voilà, c'est un épisode calme, vraiment centré sur une introspection des ressentiments, des sentiments que Steven essaye d'avoir envers sa mère, qui est bien fichu à cet égard-là. Le rythme est doux et bien rendu. Et le parallèle de début, je trouve qu'on l'a fait durer peut-être un petit peu trop, mais bon, il fallait que les 10 minutes durent, mais voilà, c'était bon, c'était bien fichu. Ça manque d'envergure, je trouve, pour être parmi le meilleur du meilleur de cette série, mais c'est un épisode bien fichu dans son ton et dans son ambition. Beaucoup aimé ça, quoi. C'est une bonne petite accalmie après la grande aventure que nos personnages ont vécue. Voilà, un épisode assez assommant, un léger gâchis et une bonne surprise émotionnelle, douce. Disons que ça compense bien. C'est tout ce que je peux dire. À bientôt pour les épisodes 18-19. Bye!